De la cour d'école de Moutier au bureau de l'OFSP, en passant par les casernes et les vitrines de Globus, les secousses se sont multipliées. Chacun de ces événements raconte une faille, une émotion, une remise en cause. Une lecture nécessaire pour comprendre les dynamiques du moment. Le choc d'un incident scolaire à Moutier. À Moutier, une agression entre élèves a secoué la communauté éducative. Une adolescente de 14 à 15 ans, a blessé un camarade au cutter entre l'école et la halle de gym. Le garçon, atteint au visage, n'a heureusement pas dû être hospitalisé. Les parents des deux adolescents ont porté plainte, et l'auteur des faits a été exclu une semaine. Selon le directeur de l'établissement, il s'agirait d'une réaction à un harcèlement ancien, jamais signalé auparavant. Le conseiller municipal en charge des écoles, Pierre Sauvin, a précisé que la commission scolaire évaluera la suite à donner, en tenant compte des éléments issus de l'enquête policière et judiciaire. Cet incident met en lumière la difficulté de détecter le harcèlement scolaire avant qu'il ne dégénère. La nécessité de mieux accompagner les élèves dans la gestion de leurs émotions. L'importance d'un dialogue constant entre enseignants, parents et jeunes. Des fortunes immenses concentrées sur l'arc lémanique. Les chiffres publiés par Le Matin dimanche et la Sonntagszeitung révèlent une réalité saisissante. Environ 2500 contribuables en Suisse détiennent des fortunes supérieures à 50 millions de francs. Cette donnée intervient dans le contexte du débat sur l'initiative « Pour l'avenir », qui propose de taxer à 50% les successions dépassant 50 millions de francs pour financer la lutte contre le dérèglement climatique. Les principales données. Un tiers de ces très riches résidant dans l'arc lémanique. 400 à Genève. 350 dans le canton de Vaud. Le canton de Nidwald détient le record de densité, avec 22 super riches pour 10 000 habitants. Zug et Schwyz suivent de près, tandis que Zurich, Genève et Vaud dominent en chiffres absolus. À l'opposé, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Argovie comptent moins d'un riche pour 10 000 habitants. Selon les premiers sondages, 2/3 des citoyens rejetteraient cette initiative. Les débats soulèvent des questions sur l'équilibre entre solidarité et liberté économique. Le rôle fiscal de ces grandes fortunes dans la transition écologique. La géographie des inégalités dans le pays. Des caisses de pension fragilisées par les obligations Crédit Suisse. La NZZ Sonntag révèle que plusieurs caisses de pension et banques cantonales ont subi des pertes à la suite de l'amortissement des obligations AT1 de Crédit Suisse imposées par la Confédération. Parmi les cas les plus notables. La caisse de pension de Migros, environ 100 millions de francs de pertes. Celle des CFF, environ 1,6 million de dollars envolés. Certaines banques cantonales notamment celles de Fribourg, Thurgovie, Zurich et Nidwald sont également concernées. Seule la banque cantonale de Nidwald a rejoint une action collective en justice. Même sans recours individuel, tous les investisseurs pourraient bénéficier d'un éventuel jugement favorable si le tribunal fédéral annulait la radiation des titres. Cette affaire souligne la vulnérabilité des placements institutionnels. Le risque systémique lié aux grandes banques. La complexité juridique du secteur financier suisse. Une compagnie maritime face à un naufrage et 1 milliard en jeu. La Sonntagszeitung rapporte que Mediterranean Shipping Company, MSC, basée à Genève, fait face à une demande de dédommagement de près d'1 milliard de francs suisses. L'affaire découle du naufrage du cargo, Elsa III, dans la mer d'Arabie en mai dernier. Le gouvernement de l'État indien du Kerala réclame 960 millions de francs, tandis que MSC aurait proposé 12 millions. Le navire, battant pavillon libérien, transportait des conteneurs commerciaux. 85 tonnes de diesel et 367 tonnes de fioul. Conséquence. 655 tonnes de plastique rejetées sur les plages.
des eaux interdites à la pêche. Et des milliers de pêcheurs privés de revenus. Cette affaire illustre les enjeux de la responsabilité environnementale des entreprises internationales. La gestion des risques maritimes. L'impact humain des catastrophes industrielles. Une commandante militaire mise en cause à Landsbourg. Dans la caserne de Landsbourg, Argovie, une commandante de compagnie a été accusée d'avoir frappé des recrues. Selon 20 minutes ans, une enquête de la justice militaire est en cours. Break time égale 0. 8 têtes. L'armée a rappelé sa politique de tolérance zéro envers toute forme de violence. Les témoignages évoquent une scène choquante. Une recrue aurait été frappée avec le poing, encore et encore au niveau du torse. Tandis qu'un camarade aurait été poussé et un autre giflé. L'incident aurait débuté après que 3 recrues se sont arrêtées pour acheter une bière, acte interdit pendant le service. Cette situation relance les discussions sur les limites de l'autorité militaire. Le stress hiérarchique dans les institutions de défense. Le respect de la dignité des recrues. Des mariages religieux controversés. Le Sonntagblick a révélé que le Conseil central islamique de Suisse, CIA, aurait célébré des mariages religieux entre couples non mariés civilement. L'organisation a démenti, précisant que chaque couple doit attester par écrit être déjà marié civilement. Cependant, des sources internes évoquent une application mobile promouvant des unions religieuses rapides, sans formalité administrative. Cette affaire pose plusieurs questions. Comment garantir la conformité des pratiques religieuses avec la loi civile? Quelle est la place du mariage religieux dans une société laïque? Et comment prévenir les dérives liées au numérique dans ces contextes sensibles? Le CI a réaffirmé son respect du cadre légal, mais le débat reste ouvert. L'hôpital universitaire de Zurich dans la tourmente. Un médecin-chef en dermatologie est au cœur d'une polémique, selon le Sonntagblick. Il aurait tiré profit d'un service de télémédecine vendu à l'hôpital universitaire de Zurich, tout en étant copropriétaire de l'entreprise prestataire. De plus, l'entreprise aurait reçu environ 275 000 francs de sponsoring de l'industrie pharmaceutique en 2024. L'hôpital affirme que le service a été acquis sans intervention directe du médecin-chef et que sa double activité était autorisée dès le départ. Cette affaire soulève des questions éthiques. Où se situe la frontière entre intérêt médical et intérêt financier? Comment assurer la transparence dans les partenariats publics-privés? Faut-il renforcer la supervision des activités parallèles dans le secteur de la santé? Globus face à un avenir incertain. Selon la NZZ am Sonntag, Globus devra rembourser 125 millions de francs à Migros au printemps prochain. Ce prêt remonte à la période du Covid-19. Le problème, l'entreprise ne dispose pas de réserves suffisantes et doit compter sur son propriétaire, le groupe Thalandais Central. Or, selon des sources internes, Central n'a pas l'intention d'investir davantage. Conséquences internes. Une grande partie de la direction aurait quitté l'entreprise. Le secteur de la gastronomie fine serait particulièrement touché. Les services de communication de Globus et Central n'ont pas répondu aux sollicitations. Le cas de Globus met en lumière les fragilités post-pandémiques du commerce de détail. La dépendance économique vis-à-vis d'investisseurs étrangers. Le risque de perte de savoir-faire local dans des marques emblématiques. Un durcissement des lois sur l'asile. D'après le Sonntagblick, la Confédération et les cantons envisagent un renforcement des mesures coercitives liées à l'asile. L'objectif, rendre les expulsions plus rapides et plus efficaces. Les mesures envisagées. Abaisser le seuil pour la détention en vue d'expulsion.
prolonger la durée maximale de la détention administrative. Le Secrétariat d'État aux migrations, SEM, confirme la volonté de présenter un paquet législatif complet au Parlement, bien qu'aucun calendrier précis n'ait encore été fixé. Ce débat met en tension deux principes fondamentaux. La sécurité et la gestion migratoire. Le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. Le don d'organes, une réforme qui prend du retard. Adopté par le peuple en 2022, le modèle du consentement présumé en matière de don d'organes devait entrer en vigueur en 2025. Mais selon la NZZ Sonntag, l'Office fédéral de la santé publique, OFSP, évoque désormais une mise en œuvre au plus tôt en 2027. La raison ? L'OFSP souhaite lier cette réforme à la future carte d'identité électronique, EID, pour simplifier la gestion des oppositions. Ce report soulève plusieurs enjeux. Le retard dans la modernisation des politiques de santé publique. Le besoin de clarté numérique avant d'impliquer les citoyens. L'importance d'un dialogue transparent autour du consentement médical.